Bonjour Yasmine. Bonjour Sandrine. Alors Yasmine Kando, j'ai grand plaisir à discuter avec toi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas évident, mais en tout cas qui mérite d'être abordé, celui de l'endométriose. Et Yasmine, tu es la présidente de l'association Endo-France, c'est ça? C'est bien ça, oui, tout à fait. Très bien. Donc, Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans les grandes lignes ce que c'est que l'endométriose? l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui est souvent chronique, c'est-à-dire qu'on va connaître cette maladie bien souvent tout au long de notre vie. C'est une maladie qui est extrêmement douloureuse et qui arrive avec les règles. Euh, En fait, pour faire simple, dans l'utérus, on a une muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus qui s'appelle l'endomètre. Et cet endomètre, il va, sous l'influence des hormones, grossir pour pouvoir accueillir un éventuel bébé. S'il n'y a pas de fécondation, il va se détacher de l'utérus et ça va former les règles. Sauf que chez toutes les femmes, il y a toujours un petit peu de sang et de cellules de l'endomètre qui vont se déverser dans l'abdomen à travers les trompes. Et chez 90% des femmes, il y a un phénomène de nettoyage qui se met en place à la fin du cycle. Et ces cellules et ce sang qui n'est pas à sa place va se détruire. Sauf chez 10% des femmes, où là, les morceaux d'endomètre vont se greffer sur les organes avoisinants, donc à la fois sur les trompes, les ovaires, derrière l'utérus, ça peut aussi se greffer sur les intestins, sur la vessie, et ça va former l'endométriose donc pour 10% des femmes. Et ça va générer un climat extrêmement inflammatoire dans le ventre et ça va générer donc des douleurs, mais aussi différents symptômes qui vont être variables d'une femme à l'autre. Et dans 30 à 40% des cas, l'endométriose va générer un problème de fertilité. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est proposé d'un point de vue déjà médical pour pouvoir soulager les jeunes filles et les femmes qui ont de l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie hormonodépendante. Donc, ça veut dire que le traitement, il est à base d'hormones pour essayer justement d'éviter. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce qui se passe en fait à chaque fois qu'une femme a ses règles, c'est que les lésions d'endométriose qui sont dans son abdomen vont également saigner. Donc, et cycle après cycle, quand ça saigne, quand on a nos règles, ça saigne aussi dans le ventre. Ça va créer des nodules, ça va créer des kystes, ça va créer des adhérences. Et cycle après cycle, la maladie va se développer. Donc, en fait, il faut supprimer ces saignements. Et le seul moyen qui existe aujourd'hui pour supprimer le saignement, c'est de prendre, par exemple, une pilule en continu pour ne plus avoir de règles, en fait, et que ça ne saigne pas dans le ventre. Donc, il n'y a pas de traitement définitif à l'endométriose. C'est vraiment une pilule qui est prise en continu pour stopper les règles. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller peut-être aux jeunes femmes parce que ça démarre donc avec le cycle féminin. Et je sais, enfin, dans mon entourage, par exemple, des amis qui sont touchés et qui m'ont dit, mais j'ai souffert pendant des années parce que j'allais voir un gynécologue et on me disait que de toute façon, c'était normal, c'est des douleurs de règles, les règles, ça fait mal. Et qui sont restés comme ça pendant des années avec d'énormes douleurs. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller aux jeunes femmes et aux femmes? Alors surtout, c'est de bien comprendre que il y a douleur et douleur. C'est-à-dire qu'une douleur qui va être juste gênante, bon, bien sûr, ça n'est pas grave, hein. Si on prend un simple antalgique et que ça se calme, ben, il n'y a aucun souci. En revanche, si la douleur, elle résiste à un simple antalgique, si elle revient vraiment chaque mois de plus en plus forte et de plus en plus longtemps, il faut effectivement se poser la question. Et si le médecin dit c'est normal, il n'y a pas à vous inquiéter, ça passera plus tard, il faut changer de médecin et être orienté vers un médecin qui connaît l'endométriose parce que le problème aujourd'hui, c'est que tous les médecins ne connaissent pas Mmh. l'endométriose. Et de ce fait,
c'est compliqué quand on va chez un médecin qui ne connaît pas, de se faire entendre et de faire entendre ces douleurs qui sont anormales en fait, hein. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à demander, et les bénévoles de l'association sont là pour ça, elles orientent vers des médecins compétents qui connaissent la maladie et qui sont capables de faire le diagnostic et de proposer une prise en charge efficace. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a, tu viens de l'évoquer, des bénévoles un peu partout sur le territoire en France qui peuvent être les Mhm. relais, donc de personnes qui cherchent de l'information, des contacts pour aller voir un spécialiste de l'endométriose. On peut aller sur le site internet et on les trouve facilement? Tout à fait, tout à fait. Sur le site internet, en fait, dans la rubrique contact, il y a des formulaires régionaux. Donc, selon leur région, les femmes peuvent contacter par mail les représentantes régionales qui vont bien sûr discuter avec elles et leur répondre. Voilà. Et on est présente vraiment dans toutes les grandes régions de France. Endo-France, aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 bénévoles qui œuvrent chaque jour pour aider les femmes atteintes d'endométriose. Hmm. D'accord. Et comment ça se passe quand justement il y a un désir d'enfant? Donc, est-ce qu'il y a des solutions pour permettre aux femmes de pouvoir accéder à la maternité, ou sont des parcours très longs et très complexes, j'imagine? Alors, effectivement, les parcours sont compliqués. Alors déjà, de base, avec l'endométriose, le parcours est compliqué, mais quand en plus, effectivement, on a un désir d'enfant, c'est souvent très lourd. Mais s'il y a une certitude qu'on peut avoir, c'est que justement, il ne faut avoir aucune certitude avec l'endométriose. Par exemple, dans mon cas, on m'avait dit: Vous n'aurez pas d'enfant, c'est pas possible». J'ai réussi à avoir 2 enfants. On a vu notre marraine Laetitia Milo, elle a essayé tout ce qu'elle a pu pendant 10 ans et elle a finalement eu une petite fille ensuite. Donc voilà, il ne faut jamais perdre espoir. Le tout, c'est effectivement d'avoir une très bonne prise en charge et de ne pas perdre trop de temps, puisqu'en fait, le risque, hein, quand on a des kystes ou des choses comme ça, c'est que ça puisse altérer la fonction ovarienne et que ça puisse empêcher les ovaires de fonctionner normalement et donc euh, bah, que la femme connaisse une baisse de fécondité en fait. Mais tous les cas, on a vu tous les cas vraiment dans l'endométriose, euh, des grossesses spontanées totalement inattendues. Je me souviens de cas de femmes qui devaient se faire opérer euh, parce qu'elles avaient vraiment très mal, etc. Elles ne tombaient pas enceintes et on leur disait on va passer en protocole d'assistance médicale à la procréation, mais on va d'abord vous opérer parce que vous semblez tellement souffrir que voilà. Et en fait, au moment de préparer l'opération, on se rend compte qu'elles sont enceintes, alors que c'était inconcevable en l'état actuel des lésions qu'elles avaient. Donc il y a vraiment tous les cas de figure. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ont recours à la PMA, à l'AMP, l'assistance médicale à procréation. C'est des parcours encore un peu compliqués, mais avec ça, beaucoup obtiennent des grossesses. L'endométriose, l'endométriose ne rime pas avec infertilité, hein. Sur 10 femmes atteintes d'endométriose, seules, entre guillemets, seules 3 ou 4 n'auront pas d'enfants. D'accord. Ce qui veut dire que voilà, 6 ou 7 en auront, Hmm. soit de façon spontanée, soit avec l'aide de l'AMP. Hmm. D'accord, bon, ça reste plein d'espoir en tout cas, tout ce que tu Oui, partages avec nous, c'est chouette. ouais. Donc, Il faut vraiment garder hmm. l'espoir. Mais je crois que ce qui est important et ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est la question de la prise en charge, c'est-à-dire que la femme se sente écoutée, bien informée auprès de son spécialiste, de son gynécologue qui va l'accompagner dans son parcours de femme, enfin, avec ou sans C'est grossesse. ça. De ne pas hésiter à changer si on sent que ça coince, ou en tout cas qu'on ne se sent pas entendu, et puis de garder espoir
puisque chaque situation est unique et que, Oui, ce que tu dis, hein, moi je garde en tête ce chiffre-là de 7 femmes sur 10 qui arrivent à concevoir un enfant en étant atteintes d'endométriose. Donc ça oui, reste en tout cas quelque chose de, enfin, plein d'espoir. tout à fait. Donc, juste pour rappeler donc, le site internet de EndoFrance, Mhm. donc c'est Alors, www. c'est endofrance.org. Voilà, d'accord. Est-ce que vous recherchez des bénévoles sur le territoire ou on peut en profiter peut-être pour lancer un appel si vous avez besoin de Bien soutien. sûr. Oui, tout à fait. On a toujours besoin d'aide, hein. C'est vrai, je le disais tout à l'heure, on est 115 bénévoles répartis sur toute la France et dans les DOM-TOM aussi. Mais on a toujours besoin d'aide. Donc, il ne faut pas hésiter. On a pour ça une adresse mail. Il suffit de nous écrire à bénévolat@endofrance.org. Très bien. Très bien. Eh bien, merci Yasmine pour ce moment partagé qui, en tout cas, permet de donner des informations sur cette maladie et voilà, en finissant avec un message d'espoir. Donc, merci à toi et à toute l'équipe de bénévoles pour votre engagement dans cette cause déjà. Et Merci puis, beaucoup. au plaisir de nous rencontrer. On ne sait jamais où les vents nous mènent, hein. Tout à fait. Merci beaucoup, Sandrine. Avec grand plaisir. Belle journée à toi. Merci.